Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce tutoriel en français consacré au montage électrique et mécanique du Zintian. Donc le Zintian, c'est ce petit synthétiseur qui est basé sur un Raspberry et sur le système d'exploitation Linux et qui est fourni avec une liste assez impressionnante, hein, c'est ce que vous voyez sur cet écran, de plugins open source, et ça n'en est qu'une petite liste, il y en a bien plus. Pour ceux qui ne sont pas franchement habitués à Linux et au montage de synthétiseurs de façon plus générale, je vous conseille donc l'acquisition de ce qu'on appelle le full bundle. C'est en fait un kit complet qui contient pratiquement tout. Il y a deux choses qui ne sont pas livrées, c'est l'alimentation 5 volts et la carte SD, mais le kit vous permet de monter en fait ce boîtier complet, hein, donc avec toute la connectique, l'afficheur, les boutons, etc. Donc là, le tutoriel vous montre en fait comment assembler le kit en entier. Pour monter le Zintian, je vous recommande d'utiliser les outils suivants. Alors tout d'abord, vous aurez besoin d'une pince coupante, une petite pince coupante, parce qu'il y a des LED à couper, un tournevis cruciforme pour serrer les différentes vis. Alors ensuite, je vous recommande également d'utiliser une pince à bec plat de ce style-là. C'est pas le plus indispensable, mais c'est très très pratique. Et ensuite, alors soit vous utilisez un jeu de clés plates comme ceci. Alors si vous n'avez pas de clés plates, vous pouvez également utiliser simplement des douilles. Moi je préfère utiliser d'ailleurs les douilles plutôt que les clés plates. Voilà, ça va vous permettre de serrer les différents connecteurs. Donc c'est le seul outillage dont vous allez avoir besoin. À partir du moment où vous achetez le full bundle kit, il faut savoir qu'il n'y a absolument aucune soudure à faire, tous les connecteurs sont prêts à assembler. Et donc c'est ce qu'il y a de plus simple si vous n'êtes pas un habitué des montages électroniques. Alors avant toute chose, avant de commencer le montage du Zintian, je vous conseille fortement de travailler sur ce type de surface, qui est une surface douce. En effet, le boîtier en aluminium se griffe relativement facilement, et le fait de le manipuler sur une surface dure sur laquelle vous risquez d'avoir les rondelles et autres pièces mécaniques, vous risquez d'endommager le boîtier, donc ce serait un peu dommage. Donc je vous conseille de travailler sur ce type de plan de travail. Et deuxième petite astuce personnelle, c'est pour en plus minimiser le risque d'endommager la face inférieure, bon personne ne la voit mais enfin c'est pas plus mal, c'est de commencer par monter les 4 petits pieds en caoutchouc, hein, à chaque coin. Ce sont des petits pieds autocollants, ce qui va permettre au boîtier d'être relevé lorsque vous allez le manipuler, et donc même s'il vient frotter par hasard sur une pièce métallique, il ne sera pas endommagé. Donc les 4 petits pieds en caoutchouc sont montés. Je vais maintenant passer au montage des jacks, hein. On commence par les jacks, puisqu'ils sont au fond, donc ils vont être les plus difficiles entre guillemets à atteindre par la suite. Alors il faut commencer par retirer la rondelle et l'écrou qui sont livrés, déjà montés sur les jacks. Il faut les retirer avant de les introduire. Les 2 jacks qui sont soudés ensemble vont sur cette partie-ci, donc qui correspondent à la sortie audio out, et là le jack qui est tout seul va sur la partie audio in. Donc vous prenez garde à à monter les 2 parties soudées ici, donc avec le fil jaune ainsi que le fil noir là qu'on voit ici, sur cette partie qui est la partie vers le haut. Il ne faut pas que ça touche le fond du boîtier. Pour le montage, c'est très simple, il suffit, alors je vais retirer ça en attendant, il suffit juste de mettre la rondelle. Vous n'oubliez pas la rondelle parce qu'elle va éviter de griffer le boîtier quand vous allez serrer. Et l'idéal, c'est de faire appel à ce petit outil qui est tout simplement une douille de 12 mm. Donc pas besoin de serrer très fort, on met juste l'écrou par-dessus de la rondelle, et on vient par la suite donner un petit coup, il n'y a pas besoin de serrer très fort, un petit coup avec la douille pour bien verrouiller, et il suffit de faire la même chose sur les 3 connecteurs jack. Une fois les jacks montés, on va passer aux connecteurs DIN qui sont destinés à la liaison MIDI. Alors, une petite particularité, donc pareil, il faut commencer par retirer l'écrou qui est sur le corps du connecteur.
Alors par contre cette fois-ci ça se monte par l'extérieur. Les jacks on les a montés par l'intérieur, les jacks on les montés par l'extérieur. Les MIDI on les montés par l'extérieur, pardon. Alors une petite particularité, si vous regardez bien, vous allez voir que sur la partie inférieure du connecteur MIDI se trouve une toute petite languette métallique. Cette languette métallique doit aller s'introduire dans l'encoche qui est ici. Donc il faut tourner le connecteur jusqu'au moment où la petite languette s'enclenche, voilà. Une fois que c'est fait, vous engagez l'écrou sur le fil et vous n'avez plus qu'à serrer. Alors pour le serrage, l'idéal c'est d'utiliser une pince à bec plat. Donc là les trois connecteurs sont montés, trois connecteurs MIDI, vous vérifiez donc qu'ils sont bien dans le bon sens par rapport au petit ergot, et donc comme je le disais, l'idéal c'est d'utiliser ce type de pince et de ne le faire que une fois que les trois connecteurs sont montés. C'est apparemment un peu plus facile, voilà, donc il suffit juste de prendre la pince à bec et de donner un petit coup de serrage sur l'écrou, voilà. Alors, comme pour les jacks, c'est pas la peine de serrer très fort. On maintient juste, voilà, on vérifie juste que les connecteurs sont bien serrés. De toute façon, ça a très peu de chances de bouger. Un point important à surveiller quand même lorsque vous montez les connecteurs, faites attention, les câbles sont quand même relativement fragiles. C'est des câbles très fins et donc faites attention quand vous engagez les écrous de ne pas forcer. Il faut savoir que tout se monte très facilement sur les Intian et si ça force, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Il faut à ce moment-là arrêter tout de suite pour regarder pourquoi ça ne rentre pas correctement. Alors la partie suivante est un petit peu plus amusante à faire, entre guillemets, parce que les instructions qui sont données sur le site du Zintian sont pas top. Et là franchement je vous conseille de faire attention, c'est le montage des LED. Alors sur le site Zintian on vous recommande de placer les LED donc dans les trous qui sont ici, hein, voilà. Et ensuite de pousser, alors il faut faire très attention déjà de ne pas pousser sur la LED. Alors c'est là que c'est assez sportif. Donc voilà, j'ai introduit la LED dans le trou. Donc vous noterez que j'ai pris la précaution de mettre les pattes les plus longues du même côté. Alors soit vous les mettez à gauche, soit vous les mettez à droite, ça n'a pas d'importance. Par contre prenez garde à mettre les LED entre guillemets toutes dans le même sens, parce que vous allez voir que ça va être nécessaire après de les repérer au niveau des du câblage. Alors, le site Zintian vous recommande de pousser sur la partie en plastique. Il s'avère que c'est vraiment très compliqué à faire. Alors surtout, par contre, ne pas pousser sur la LED. Alors en fait, j'ai trouvé une petite astuce qui marche très bien. C'est qu'il suffit simplement de faire bouger le corps du connecteur en haut et enfin pas le corps du connecteur, la pièce en plastique. Voilà. Et il suffit juste de la faire bouger comme ça et elle rentre tout doucement. Et donc vous n'avez pas besoin d'appuyer de ce côté là parce que franchement c'est très dur. Là il suffit juste de prendre, donc c'est pas très facile à voir, en fait il suffit de prendre la pièce en plastique par l'intérieur et en même temps de tirer et voilà, c'est installé. Alors une fois les LED installés, d'ailleurs sur ce point j'ai oublié un petit point, vous pouvez, maintenant il faut vraiment faire très attention, à la limite c'est utiliser la pince à bec comme ceci, mais faites vraiment très attention. En même temps qu'on tire, de l'autre côté, c'est d'appuyer avec la partie, l'extrémité de la pince à bec, mais en faisant très attention. C'est vraiment une partie qui est pas facile à faire, je vous conseille de prendre votre temps. Vous remarquerez d'ailleurs que lorsque vous insérez le plastique, le corps de la LED en fait dans le trou, en général il y a des petits copeaux de plastique qui viennent, qui sont parce que le plastique est raboté par l'aluminium. Franchement faites attention parce que ça marque très facilement, c'est l'aluminium qui marque très facilement, et vous risquez aussi d'endommager le marquage des fonctions des différentes prises. Alors pour la partie suivante, il va vous falloir, donc vous allez noter que j'ai orienté les 3 LED dans le même sens. C'est indispensable de les repérer. Donc ici, j'ai mis sur cette partie-ci, dans cette direction-ci du boîtier, la patte la plus longue. On va devoir installer la connectique des LED. Alors ça se fait par ces petits connecteurs JST, les petits connecteurs noirs qui sont reliés au fil vert et au fil jaune. Alors le fil vert va sur la partie la plus longue, sur la connexion la plus longue.
Alors sauf que vous allez vous apercevoir d'une petite vacherie, c'est que en fait une fois que vous avez inséré le connecteur en place, et ben les pattes sont trop longues. Donc je vous déconseille fortement de laisser des pattes aussi longues sur les LED. Donc il suffit de prendre une petite pince coupante et de venir sectionner les pattes. Donc vous prenez la longueur de la LED. Alors, en plus il va y avoir un autre avantage, c'est que comme il y a une patte plus longue sur les LED, il y a toujours une des pattes qui rentre plus. Là l'avantage c'est que les deux pattes vont pénétrer de la même longueur dans le corps du connecteur. Donc vous prenez une petite pince coupante et vous venez couper les LED en gardant, donc il suffit de prendre la longueur du connecteur. Vous voyez que si je le rentre ici, voilà, ça va jusque là, et donc vous voyez que j'ai grosso modo à peu près 5 mm sur cette zone là conservée. Donc il suffit de reporter la même longueur là et ensuite d'enfoncer le corps du connecteur. C'est très simple, c'est chaque connecteur DIN va à la LED qui lui correspond. Donc il y a un connecteur JST à chaque bout et il suffit de les reporter sur les LED. Alors une fois les connecteurs MIDI et audio montés, on va mettre la partie mécanique, le boîtier de côté, et on va maintenant s'attaquer au montage de la partie électronique. Donc première chose, on va prendre le Raspberry. Bon, comme d'habitude, quand on manipule l'électronique, il faut quand même faire attention, notamment aux décharges électrostatiques. Donc attention aux vêtements nylon et compagnie, hein. C'est toujours dommage de casser de l'électronique à cause d'une décharge électrostatique. Alors, la première étape, ça consiste à monter les colonnettes qui sont dans le sachet d'accessoires mécaniques. Donc il va falloir installer les 4 colonnettes aux 4 coins qui sont là, afin de pouvoir monter par la suite la carte IFIBERI par-dessus. Alors, il vous faut donc tout d'abord ce type de pièces, donc les entretoiles filetées et les colonnettes qui sont ici, voilà. Alors attention quand même lorsque vous les montez, donc au niveau du montage, donc la petite colonnette se met en dessous et l'entretoise se met en dessous et la colonnette se met ici, voilà. Un conseil, ne serrez pas trop fort, c'est du plastique, ça casse assez facilement. Donc en général un serrage à la main c'est largement suffisant pour que ça tienne. Donc on va monter les 4 colonnettes pour ensuite se préparer à monter la carte son. Donc une fois les 4 colonnettes montées comme ceci, donc je les ai juste serrées à la main, hein, ça serre suffisamment fort. On va maintenant installer la carte IFIBERI. Donc la carte IFIBERI vient se placer au niveau du connecteur GPIO. Faites attention, c'est assez dur à insérer, il y a quand même 40 broches à rentrer, donc on appuie voilà, jusqu'au moment où ça vient se positionner bien à fond, comme ceci. Et on va utiliser les petites vis. Alors, il ne faut pas se tromper, ce sont ces petites vis là qu'il faut utiliser. Voilà, je vais tenter de vous les montrer. Voilà. Alors il y a 2 types de vis en fait. Donc les vis qui sont de ce type là, les vis qui sont pointues, ce qu'on appelle les vis Parker, hein, qui sont comme ceci, sont les vis destinées au boîtier. Alors que là on va utiliser les vis de ce type là, hein, qui elles sont taraudées spécifiquement pour venir se mettre dans l'entretoise qui est ici. Donc on va fixer les 4 vis aux 4 coins pour maintenir le circuit imprimé du IFIBERI sur la carte CPU. Alors une fois le IFIBERI monté sur la carte principale, on va l'installer dans le boîtier. Donc je récupère le boîtier où on l'a installé prise tout à l'heure. Alors on vise bien pour que les différentes prises s'insèrent, donc notamment vérifier que le connecteur d'alimentation se positionne bien. Une fois que c'est fait, on prend le même type de vis que pour fixer le IFIBERI et on vient fixer les 4 colonnettes qui sont en dessous, comme ceci, pour maintenir le circuit imprimé dans le boîtier. Alors l'étape suivante, ça concerne le montage du module qui s'appelle le Synaptic. Alors, pour le monter, je vous conseille de commencer par préparer. Donc il faut 4 entretoises plus 8 vis de fixation. Et je vous conseille, pour vous simplifier la vie, de commencer par monter
le circuit imprimé ici, plutôt que de commencer par monter le comment dire, les colonnettes directement dans le boîtier. D'accord, donc il y a 4 vis à fixer, une au chaque coin. Et ensuite on va monter ça une fois que les 4 entretoises seront montées, on va installer ça dans le boîtier principal. Alors le montage du module Synaptic se fait comme ceci, donc il faut placer le module avec le connecteur donc à 40 broches qu'on voit ici, du côté, hein, donc le connecteur qui est là, avec les connecteurs blancs, du côté de l'ensemble Raspberry plus Hi-Fi Berry. Donc ça se fixe comme ça, et on va le retourner, et on va tout simplement installer 4 vis qui sont là, sur le fond, pour installer le Synaptic et le fixer sur le boîtier. Alors l'étape suivante, c'est le montage du Zinscreen, hein, donc de l'afficheur. Donc pour ça, on va utiliser en fait les 4 vis de ce type-là, hein, qui sont des vis à tête fraisée avec une empreinte à laine. Bon, alors l'idéal c'est d'avoir la clé, ce qu'on appelle une clé BTR ou une clé Allen qui vient en fait s'adapter là-dessus. Bon, elles sont pas forcément avec assez au pli de tout le monde, donc je vous montrerai comment monter ça juste avec la pince à pec plat. Alors, la petite subtilité, c'est qu'en fait, si vous regardez la face avant, en fait la difficulté c'est qu'il faut mettre les 4 vis avant de basculer. Donc la première technique, ça consiste, moi j'en suis pas fan, ça consiste en fait à mettre du ruban adhésif en fait sur les vis, le temps de retourner la face avant pour fixer l'afficheur. Bon, perso, je suis pas fan de cette méthode, donc moi ce que je fais, c'est que je mets simplement, oui, comme ça, mes doigts en fait pour tenir les vis. C'est un coup à prendre. Bon, là, sauf qu'il y en a déjà une qui est partie, voilà. Et je vais basculer l'afficheur, pardon, la face avant, voilà, comme ceci. Et en fait, en tenant les 4 vis, voilà, les 4 vis sont positionnés. Donc je vais positionner ensuite les 4 petits pieds en plastique. Alors l'afficheur, pour bien s'orienter, il y a les trous ici pour les USB et la RJ45. L'afficheur se monte avec le connecteur, ici le grand connecteur, à l'opposé. Hein, donc respectez bien le sens. Voilà, je viens poser l'afficheur sur les 4 vis que j'ai déposées. Et ensuite on va tout simplement venir serrer. Alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas serrer ça trop fort non plus, comme d'habitude. Donc on va utiliser simplement la pince à bec fin, et on va légèrement serrer, il ne faut pas écraser. Voilà, je donne un petit tour, c'est large, c'est serré, voilà, je vérifie juste que c'est bien serré. Voilà, y a pas, alors surtout, serrez pas trop fort, ça sert à rien. C'est pas forcément nécessaire de tenir la vis de l'autre côté, sinon vous la tenez juste avec un doigt. Et on va serrer comme ça les 4 écrous pour fixer l'afficheur. Ensuite, passer au montage des codeurs incrémentaux. Donc pareil, hein, ils sont déjà soudés sur leur circuit imprimé. Alors le principe il est simple en fait, c'est d'utiliser les petits cordons qui sont déjà fabriqués, qui sont déjà préassemblés, et d'insérer en fait le connecteur ici dans son opposé. Alors pareil, hein, il y a un détrompeur, donc si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a un sens. On va insérer, si toujours le même système, on regarde par rapport au sens. Mais attendez, je me suis trompé, voilà, ça il est mis. Voilà. Alors attention, il y a une petite vacherie que j'ai constatée. Alors le truc bête, c'est que si vous regardez en fait les quatre codeurs qui sont ici, et ben vous allez voir qu'il y a une subtilité. C'est que l'ordre des fils n'est pas le même à chaque fois. Donc c'est pas l'ordre des couleurs qui est important, en fait c'est vraiment respecter le sens mécanique du détrompeur quand vous insérez le connecteur femelle dans la partie mâle. Alors j'ai déjà retiré sur les codeurs incrémentaux les écrous et les rondelles. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc, les 4 codeurs et on va les monter. Alors ça, ils se montent dans ce sens-là. Voilà, à l'opposé, donc dans ce sens-là, c'est-à-dire la partie le connecteur va vers l'arrière du boîtier. Donc pour le montage, c'est assez simple, enfin c'est même très simple, il suffit juste de placer la rondelle, comme d'habitude, et de remettre l'écrou. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que, évidemment, voilà,
la vacherie, c'est que si vous prenez des douilles par exemple, eh bien, je vais faire un zoom arrière, si vous prenez des douilles, vous allez vous apercevoir que ça rentre pas parce que la longueur de l'axe est un petit peu trop importante. Donc là, on va être obligé de serrer ça avec la pince à bec plat. Alors l'idée, si vous avez une clé plate, la clé plate c'est idéal quand même, c'est quand même l'outil adapté, et on vient juste vérifier que derrière le circuit imprimé reste bien droit. Donc l'idéal c'est de le tenir en même temps que vous serrez. Alors toujours la même chose, on serre relativement modérément, et on se sert de la rondelle pour éviter de griffer la face avant, et toujours en faisant attention de ne pas endommager l'afficheur qui a été monté précédemment. Et on va ainsi monter les 4 codeurs incrémentaux sur les 4 positions autour. Une fois les 4 codeurs donc installés sur la face avant, donc voilà comment ça va se présenter. Alors vous noterez d'ailleurs, soit dit en passant, que même en faisant très attention, vous voyez ce qui s'est passé, le simple fait de manipuler la face avant, le problème c'est que vous voyez qu'il y a quand même une trace de doigt, et donc c'est ce que je vous dis, il faut faire attention parce qu'il suffit de faire une fausse manœuvre et on vient très très vite endommager. Il ne faut pas oublier qu'on manipule des outils. Voilà, il faut faire attention de ne pas griffer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccorder en fait les 4 fils qui viennent, les 4 câbles qui viennent du décodeur, on va les brancher directement ici, donc toujours en respectant le sens. Si ça rentre pas, c'est que c'est pas la bonne position. Voilà, et on va venir monter tout ça dans les connecteurs qui sont sur. Alors petite technique, voilà, je plie légèrement le câble parce que sinon c'est un peu galère à rentrer. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas si par hasard vous faisiez une erreur, ça m'est arrivé une fois de me tromper de sens. Il faut savoir que la seule chose qui se passerait, c'est qu'en fait, vous auriez le codeur qui changerait de fonction. C'est pas extrêmement grave, enfin voilà, quand même pas très compliqué. Et à la fin, votre module doit ressembler à ça. Voilà, les 4 codeurs incrémentaux connectés ici au niveau du circuit imprimé de l'afficheur. On revient maintenant sur le module de base. Alors, on va connecter tout d'abord les connecteurs DIN, donc qui vont vers MIDI in, MIDI out et MIDI to. Alors, le truc est simple, même chose, on a ces petits connecteurs qui vont venir se brancher sur leurs petits homologues qui sont en face. Voici, donc ça va venir se brancher sur ces 3 là. Donc là c'est extrêmement simple, il suffit juste de suivre donc par rapport aux 3 prises qui sont là, on vient juste prendre le câble et on vient le connecter directement. Alors je vous donne un petit conseil, quand vous venez monter ces connecteurs, vous allez voir que le circuit imprimé est assez souple ici, et on aura le même problème tout à l'heure, c'est de tenir le circuit imprimé en mettant un doigt par en dessous, le temps que vous fixiez les 3 connecteurs, voilà, comme ceci, sur le basing board. Voilà, donc voilà, j'ai mes trois connexions MIDI qui sont établies, voilà. Ensuite, on va, donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. On va faire la même chose maintenant, on va connecter les unités audio. Donc il y a la double prise jack de sortie et la prise jack d'entrée. Donc n'hésitez pas à vous référer à la face arrière. Alors pour le montage de cette prise là, on va commencer par le câble qui va à la sortie audio. Alors le câble qui va à la sortie audio, on va le connecter ici, donc sur le connecteur qui est juste à côté de la RJ45. Je vais faire un zoom dessus. Voilà, et en fait vous prenez donc le câble qui vient qui va aux 2 jacks qui sont déjà raccordés, et le montage c'est de venir, donc la bonne position c'est de venir amener le fil noir sur la connectique marquée R. Voilà, donc vous devez avoir comme ceci le noir qui vient sur la broche marquée R, le rouge qui vient sur la broche marquée grande, et le blanc qui vient sur la broche marquée L. Même chose ici, on prend, faire un zoom arrière, voilà, le connecteur qui va au jack d'entrée, et alors lui, on vient en fait le connecter sur cette partie-ci, donc sur ce connecteur-ci qui est juste au niveau du jack 3,5, qui est monté sur la hi-fi Berry,
Et on va se brancher en mettant le fil blanc ici sur la partie. Voilà. Donc le bon sens de connexion, c'est ceci. Voilà, je vais montrer. Donc le blanc qui vient du côté des DIN, le rouge encore une fois au milieu, et le noir qui vient de ce côté-ci. Hein, le noir de ce côté-là, le rouge de ce côté-là. Pardon, le blanc de ce côté-là. Voilà. Dernière étape, qui est un tout petit peu particulière à faire pour le montage, vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il faut y faire attention, c'est le montage du flat câble qui va connecter l'afficheur à la carte CPU et à la Zingboard. Alors, la chose la plus importante, c'est de absolument respecter l'orientation du fil rouge qui est ici, sur le bord du câble plat. Vous voyez, un fil rouge. Ce fil rouge indique la borne numéro 1. Si vous regardez sur le circuit imprimé, vous allez voir que ici, il y a un petit repère qui a été fait. On ne le voit pas très bien, mais il est là. Vous voyez qu'il y a un petit trait blanc qui est fait, c'est écrit pin 1. En fait, le 1 est caché par l'écrou. Donc il faut placer le flat câble ici, dans cette position. On l'insère, on enfonce bien. Donc vous vérifiez que le câble est bien enfoncé à fond, et surtout qu'il n'est pas décalé. Il y a une erreur courante qui consiste à le décaler à gauche ou à droite. Alors c'est assez dur à rentrer, faites juste attention, c'est si ça force vraiment trop, c'est que vous êtes probablement décalé d'une pinoche, alors soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Alors on va profiter, on va finir le montage ici, on va monter, tant qu'on y est sur la face avant, on va profiter de ça pour installer les boutons. Alors c'est pas très compliqué, alors personnellement, ce qu'ils mettent sur le site web, je trouve ça assez fun. Ils recommandent d'humidifier avec de la salive le bouton, bon c'est pas vraiment utile. Donc on place du bouton, alors faites juste attention, si vous regardez l'intérieur des boutons, vous allez voir qu'ils sont cadenés, et donc le tout c'est de positionner le bouton pour que ça trouve la cannelure directement. Alors derrière, encore une fois, je vous conseille de de pincer comme ceci, et il suffit juste d'appuyer assez fort sur le bouton, voilà, et il rentre, en fait il coulisse sur son axe. On va faire ça pour les 4 boutons, voilà, hop, et mes 4 boutons. Alors c'est pas la peine d'appuyer comme un sourd, voilà, celui-là par exemple, voilà, la cannelure je viens de la trouver, et je vais maintenant mettre le dernier bouton. Alors, maintenant ça va se compliquer un tout petit peu, j'ai maintenant mon câble plat qui est ici, et le but c'est de le connecter ici, sur l'unité principale. Alors, là où c'est un petit peu subtil, c'est qu'il va falloir respecter la même règle de montage. Alors je vous conseille de monter tout d'abord sur cette carte-ci. Donc la Zingboard qui vient, qui est en fait un petit peu en dessous. Alors, la broche 1 est là. En fait, si vous regardez, c'est pareil, c'est indiqué sur le circuit imprimé. Je vais retirer le connecteur. En fait, on voit ici sur le circuit imprimé, la 1 est indiquée ici. Donc, on suit la logique. Le fil rouge sur la 1. Vous vérifiez que le connecteur vient bien se mettre en face. On va faire attention de ne pas griffer le boîtier. Alors, même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, je vous conseille de mettre un doigt en dessous pour tenir le circuit imprimé, et de venir appuyer. Donc vous vérifiez bien que les 40 pinoches sont bien en face, que le connecteur n'est pas décalé dans ce sens-là ou dans ce sens-là. On appuie, voilà, c'est rentré. Petite vérification visuelle pour être sûr que on n'a pas fait de bêtises, c'est parfait. Et alors, là où c'est un petit peu particulier, c'est qu'en fait, il faut donner un peu de mou au câble. Donc ici, vous voyez, il faut, voilà, l'idéal c'est de plier légèrement le câble, de façon à le faire s'aligner avec le connecteur qui est sur le fil berry. Alors, il faut savoir qu'il y a une petite subtilité, c'est que si vous regardez bien, le connecteur est parti légèrement en biais. En fait, ça, il y a un problème entre guillemets sur le Zintian. Le circuit imprimé qui est là est un tout petit peu trop, de peut-être 1 ou 2 mm sur la droite. Donc ça fait, bon, c'est pas grave, le câble est assez souple. Donc même chose, je vérifie avant d'enfoncer que je suis bien placé sur les broches ici. Donc on voit les broches dans ce sens-là. Je vérifie que je suis bien aligné, que j'ai pas décalé non plus latéralement, et je viens appuyer. Voilà, ça doit rentrer. Alors c'est assez
dur entre guillemets à faire rentrer quand le connecteur est neuf. Mais bon, c'est un petit peu subtil, il faut bien regarder. Donc je vérifie que tout est bien monté. Voilà, ça c'est parfait. Donc là, ben voilà, tout est maintenant assemblé. Alors je vous déconseille, pour l'étape suivante, de monter le boîtier, d'accord. On va donc la vidéo du montage entre guillemets va s'arrêter là. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est ici de monter le boîtier et voilà, on va le fixer. Mais je vous déconseille de ne pas le visser tout de suite. Donc pour fermer le boîtier, c'est assez simple. Ce sont des vis comme ceci. On va utiliser des vis à métal. Et donc il suffit juste de placer les 8 vis ici au niveau des trous. Donc il y a 4 trous de chaque côté. Alors pourquoi je vous conseille de ne pas tout de suite fermer le boîtier? C'est tout simplement que pour installer, vous voyez que, alors là je l'ai déjà fait en fait ici, hein. Vous voyez que j'ai déjà installé la carte SD, et en fait si vous voulez regarder, vous allez voir que pour sortir la carte SD, ce trou est censé vous permettre d'accéder au connecteur de la carte SD. Et franchement c'est un peu galère. Et en fait quand le couvercle du boîtier est retiré, c'est un peu plus simple, ça donne un peu plus de liberté. Donc je vous conseille pour l'instant de ne pas fermer le boîtier et d'attendre que la carte SD est complètement installée. Et ça c'est la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment comment charger le logiciel dans la carte SD pour pouvoir démarrer le Zintian.